La montée, c'était belle fête? Ouais, belle fête, on a vécu un bon moment. Comme j'ai dit à mes joueurs, toutes les montées sont belles. À Ouais. n'importe quel niveau, il faut les savourer parce que on n'en vit pas, on n'en vit pas 10 dans une vie de montées. Donc Ouais. il faut bien les apprécier. Combien de montées tu as déjà fait, Anthony? Alors moi j'ai fait 1, 2, 3. Ah oui, il compte. Hein. J'ai fait 3 montées et là c'était ma 4e en tant qu'entraîneur. 3 en tant que joueur, 1 en tant qu'entraîneur. Ah, 3 comme joueur. Ouais. Et là, la première comme entraîneur. C'est ça. Moi après Bon, ça fait plaisir hein, parce qu'on est en bon niveau. Ah, ça fait plaisir. 4e division de C'est France. ma première saison entière avec un senior. Ah, ok. Moi en fait j'avais pendant 4 ans les 17 nationaux. J'ai arrêté de jouer il y a 6 ans. Donc pendant 4 ans j'ai eu les 17 nationaux dans mon club à Istres, les jeunes. Et la saison dernière, fin de saison dernière, en fait au mois de mars, mon président il vient me voir, il me dit Anto, j'ai besoin que tu me reprennes l'équipe première. On est avant-dernier, on va descendre en R1. Il restait 6 journées il me semble. Il me dit il faut que tu me sauves. Donc j'ai dit ok, écoute moi je suis 6 journées, c'était quoi l'objectif de gagner combien de matchs pour ne pas descendre? C'est quoi la situation? Je ne me rappelle plus, honnêtement je pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais c'est qu'on n'a pas perdu un match. Ah oui. Ouais, on en a gagné 4 ou 5, on a fait un match nul il me semble. Et là on sauve le on club. reste en N3. On sauve le club, on reste à N3. Et donc derrière, j'avais validé mon DES à Clairefontaine. Donc j'étais éligible pour entraîner jusqu'à N2. Ok. Et mon entraîneur me dit, bon, mais écoute, maintenant je veux que tu continues, tu me prends l'équipe. Moi j'ai dit, si tu me laisses travailler avec mon entourage, avec mes gars, avec mon réseau, l'année prochaine on monte. Et il t'a laissé carte blanche. Il m'a laissé travailler. On a travaillé en adéquation aussi ensemble sur le recrutement. Je me suis entouré des bonnes personnes. Et moi, quand j'ai vu mes joueurs dans le vestiaire première saison, je dis voilà les gars, moi c'est ma première saison à N3. On va monter. C'est mon club. J'ai fait des montées, j'ai tout connu. La Ligue 1, la Ligue 2, le National, la remontée en Ligue 2. Et j'ai dit, moi j'ai pas le temps les gars. Cette année, on va remonter en Ligue 2, en N2 de suite. Alors, je vous le dis, j'ai pas le temps. Anthony, toi, 38 ans. Toi, en la carrière des pros. Tu penses que là, tu es dans le bon moment, avec la bonne expérience pour diriger une équipe N2? Moi, maintenant, je vais dire que je me sens bien, je me sens prêt. Tu te sens prêt? J'ai encore des choses à apprendre parce que je suis un jeune entraîneur et on a toujours à apprendre en fait. Si tu crois que tu sais tout, en fait, tu vas pas avancer. Mais oui, sur ça, l'année prochaine, je vais me fixer des objectifs à hauteur de ce qu'on peut faire sans être fou non plus. Parce qu'on va avoir un budget moyen du championnat. Donc dans un premier temps, ça va être le maintien. Et puis après, comme j'ai dit, on l'a vu sur cette saison, les clubs qui sont montés, on ne se fixe pas de limite. Si à un moment donné, on est dans les clous, qu'on peut aller chercher quelque chose, on va y aller. Mais voilà, chaque chose a son temps. Déjà, si j'arrive à pérenniser le club sur une saison en N2, c'est très bien. Le président, il t'a fixé une limite? C'est-à-dire? Il t'a dit, je veux qu'on soit dans les 3 premiers. Est-ce que vous avez eu cet échange-là ou pas du tout? Pour la saison prochaine? Oui. Non, pas du tout. Non. Lui... Il n'y a pas d'objectif fixé encore? Le maintien. On s'est fixé comme objectif de se maintenir. Okay. Mais on ne se fixe pas d'objectif limite. Si on peut aller monter en N1, on montera en N1. Voilà, Laurent, il reste? Oui, Laurent, il reste. Laurent Thomas? C'est ça. Directeur sportif d'Istres. Manager général, ouais, c'est ça. Manager général. Il y a longtemps qu'il est là, Anthony? Laurent, ça fait, je crois, 5-6 ans. Je crois qu'il Donc, tu connaissais bien, lui? Ben, moi, quand j'étais pro à l'époque, je le connaissais parce qu'il était joueur de la réserve au club. Ok. Donc, on se connaissait. C'est un ex-pro aussi? Non, il n'a pas été pro, Laurent. Okay. Mais c'est un Istréen, donc il jouait au club, en équipe réserve, tout ça. Donc, on se connaissait. Et là, c'est lui qui m'a appelé. En fait, moi, comment j'ai commencé à entraîner? Alors, quand j'ai arrêté ma carrière, je voulais pas entraîner. Je voulais ouvrir une affaire avec mon beau-frère et avec mon papa. Et j'habite au Rov, donc un petit village à côté de Marseille. J'amène mon fils à l'entraînement. Et mon président, il me dit, parce que j'ai commencé le foot aussi là-bas dans mon village, il me dit, Anto, prends-moi une équipe et tout, tu es là avec le petit, tout ça. J'ai dit, allez, si tu veux, je te prends l'équipe, pas de souci. De fil en aiguille, le lendemain, la saison d'après, t'as fait du bon boulot, prends-moi la meilleure équipe, j'ai une équipe U11, tu vas voir et tout. On a gagné le tournoi Champions Cup, qui est un tournoi référence à Marseille sur le Vélodrome. D'accord. Champions Cup. Ouais, on a fait une saison de folie. Et derrière, de fil en aiguille, Laurent m'appelle, Anto, j'ai mon entraîneur qui part à Montpellier, il me faut quelqu'un pour les 17 nationaux. Je dis mais Laurent, moi j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je fais ça comme ça quoi. Il me dit non mais viens, il n'y a pas de souci, on va t'inscrire au diplôme, on va t'inscrire au BEF, tu vas rentrer au BEF.
Tu as les prérequis parce que tu es un ancien pro, donc tu n'as pas tous les diplômes antécédents à faire. C'est ça va plus vite. Ouais. Et j'ai dit, bah, écoute, c'est comme ça, on y va. Donc je suis allé, mois de juillet, 2 semaines avant la reprise. On me donne l'équipe des 17 nationaux et je connaissais pas un joueur, pas un nom, pas un prénom, pas un poste, voilà, une feuille blanche. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis mis dedans et l'histoire après vous la connaissez. Voilà comment je suis arrivé là. Et c'était quoi la situation en 17 NAS quand tu l'apprends à Istres, ta première saison? Comment tu l'as vécu? C'est déjà une responsabilité. Hein. Très bonne situation parce que commence en très bon niveau quoi. Oui. C'est pas tout le monde qui est en équipe U17 nationale. Le coach qui avait avant moi, Didier Zanetti, avait signé à Montpellier chez les jeunes et il avait fait du très très bon boulot. Il se tapait la bourre en fait avec les clubs pro dans le championnat, dans les 3-4 premières places en fait. Pour un club amateur, c'était énorme. Moi, j'arrive derrière lui. Il a mis la barre là. Première saison. Là, il faut sauter. Première saison foot à 11 en plus au niveau national. Ah oui. Après, la chance que j'ai, c'est que moi, je suis un ancien joueur et j'ai eu quand même des bons entraîneurs, notamment Jean-Louis Gasset, c'est lui qui m'a fait signer pro à l'époque. Ah, t'as eu Gasset, ouais. Voilà, j'ai eu d'autres entraîneurs qui m'ont marqué aussi. Et donc, je me suis servi de ça et tu gardes le meilleur de tes entraîneurs et ce qui t'a plu aussi. Bien sûr. Et ton expérience personnelle. Donc à partir de là, ça je l'ai mis en avant, j'ai mis beaucoup de rigueur. Ça n'a pas été facile les premiers matchs parce que je ne connaissais pas l'effectif et après on est monté en créneau et puis la deuxième saison, après il y a eu le Covid aussi. Mais troisième et quatrième saison, quand je finis la saison dernière au mois de mars, je suis second au classement. Je suis devant l'OM, je suis devant Toulouse, je suis devant Montpellier. Voilà, je me tire la bourre pour aller en play-off. Et au mois de mars, je suis obligé d'abandonner mon groupe pour aller avec les seniors. Donc, ça a été un peu difficile. Comment t'expliques ces viviers à Istres? Recrutement, beaucoup d'investissement. Cellule de recrutement à Istres? Il y a une cellule? Non, 17 nationaux chez les jeunes, non. C'est moi qui faisais le recrutement. J'avais mon réseau. Mes gars qui étaient sur le terrain, mon réseau, les recruteurs que je connaissais, qui m'identifiaient aussi les joueurs à voir. Et après, voilà, nous on jouait le samedi après-midi, dimanche matin, j'étais sur le terrain. Mais tu t'es fait un réseau très rapidement, Anthony, parce que je vois que tu revenais d'une équipe U11 que tu gérais dans ton petit village. On te sollicite pour venir gérer directement les 17 NAS. Ça a été très rapide tout ça. En fait, déjà quand j'avais les U11, comme j'avais une grosse génération, l'OM ils m'ont dépouillé tous mes gamins. Ils ont pris les petits, les meilleurs qu'on avait, ils sont partis à l'OM. Bon, ce que je peux comprendre, c'est le club phare et tout, même si pour moi, ils étaient encore trop jeunes pour partir à Marseille. Et bon, ça a été un choix. Donc déjà, à partir de là, comme j'avais une bonne équipe sur les U11, je connaissais déjà tous les recruteurs qui venaient me voir pour mes gamins. Donc après, je passe avec les 17, le réseau, je l'ai toujours. Et il y a une personne que je connaissais très bien, qui était le recruteur de Montpellier, qui était Jean-Michel Fouché, qui à l'époque... À l'époque, était recruteur. Quand moi j'étais en jeune, en 15 nationaux, en 17 nationaux, il était au FC Martigues. Donc c'est lui qui m'avait fait venir au FCM à l'époque. Après il était parti à Bastia et après il a fait 20 ans à Montpellier. Et lui, je sais que c'est une référence chez les jeunes. Quand il me disait Anto, va voir ce gamin. Aujourd'hui, nous on va pas le prendre à Montpellier parce qu'il manque 2-3 trucs, mais chez toi, si tu le prends pendant 1 an ou 2, ça va être intéressant et nous on va pouvoir le suivre. Et là je savais que je me trompais pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionnais. Et après, le dimanche matin, il faut aller voir les U16 parce que l'année prochaine, ils sont 17. Préparer déjà à essayer de faire venir les bons joueurs. Mais il y a une forte concurrence sur le bassin Marseille. Attention. Hein. Oui, j'ai l'impression. Très, très forte. Par exemple, le club d'Herbel. En fait, le club d'Aubagne va faire une fusion avec Herbel maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler l'année prochaine. Ah non. On n'a pas eu cette info, mais c'est bien. Non. En fait, Aubagne, le club où était Momo Sadani qui monte à N1. Oui. Et il y a le club d'Herbel que peut-être vous connaissez de nom. C'est un club de jeunes, très 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 référencé sur Marseille, sur beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs. Et c'est un club de quartier, mais avec une identité très forte et qui travaille quand même très très bien. Et là, comme eux, ils avaient les 17 et les 19 nationaux, mais pas de seniors à Herbel et qu'à Aubagne en jeunes, c'était un peu comme à Martigues, c'était un peu le néant, mais qu'ils étaient forts en seniors. Ils font la fusion. Et là, ils font un gros club. Deuxième club de la Ligue Méditerranée, 1300 licenciés. Ça démarre l'année prochaine, ça. Ça va être énorme. Ah ouais. Mais avec des structures séparées, quoi. Ah oui, par contre, il y a un stade à Aubagne, c'est pas facile, Herbel, on va accompagner, mais les fusions comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, nous, là, comme je vous l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'on a tout sur place.
Nous, notre centre d'entraînement, tous nos gamins, ils s'entraînent tous au même endroit. L'équipe première s'entraîne au même endroit. C'est-à-dire que quand ils s'entraînent, l'équipe première, pendant les vacances, par exemple, comme on s'entraîne le matin, les petits, ils peuvent venir. Cette année, j'avais Mapou Yanga Mbiwa, j'avais Yohan Molo, j'avais Yannick Sakbo. Ah oui. Les petits licenciés sont contents, on va prendre la photo avec Mapou, ils passent au stage, ils prennent la photo avec les gamins. C'est attractif, c'est bien aussi. Anthony, ça se parle beaucoup en Île-de-France qu'il y a des joueurs qui préfèrent ne pas aller au Paris Saint-Germain parce qu'ils savent que dans la formation et qu'après devenir pro au Paris Saint-Germain, c'est très difficile. Ils préfèrent aller dans les autres clubs. Je sais pas, Metz, Nantes, dans le centre de formation. Est-ce que vous avez ça avec Olympique de Marseille? Est-ce qu'il y a des gamins qui préfèrent rester à Istres parce qu'ils savent que s'ils vont Olympique de Marseille, devenir pro là, c'est difficile, donc je préfère peut-être devenir pro dans une équipe à niveau national. Là, il y a Martigues en Ligue 2, vous en N2. Alors, vous avez ça aussi comme... Il y a deux cursus aujourd'hui dans les centres de formation. Bon, déjà, il faut savoir que les clubs comme l'Olympique de Marseille et comme le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, quand même, ils sortent quand même des joueurs. Ils essayent quand même de faire jouer un peu leurs pépites du centre de formation. À l'OM, il y en a très très peu. Ça sort pas. C'est compliqué. Ça fait un moment que c'est pas sorti. Et en plus, on n'a pas les résultats. Il y a Jean-Louis Gasset qui a lancé quelques jeunes là, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé là, cette saison. Après, on va voir s'ils vont percer à l'avenir, mais bon. Donc ça, c'est compliqué déjà par rapport à ces clubs-là. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, nous sur le bassin marseillais, en tout cas sur Paris, je peux pas parler, mais sur le bassin marseillais, il y a des jeunes joueurs à gros potentiel qui vont prioriser le Montpellier Hérault, l'OGC Nice, par exemple, qui vont être des clubs beaucoup plus formateurs, qui vont donner beaucoup plus la chance à des jeunes de sortir pro, plutôt que d'aller à Marseille où à un moment donné, ah oui, ça fait rêver, tu as le logo, tu as le maillot de l'Olympique de Marseille, tu as le logo. Mais après, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de sortir professionnel. Voilà, et que là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, ça se passe un peu ça. Donc, ils sont pas très attractifs. Les gros clubs font peur aux jeunes. Parfois. Maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, c'est compliqué dans les gros clubs. Donc, les parents, ils réfléchissent à deux fois. Ils sont un peu plus réalistes, quoi, on va dire. Voilà, exactement. Après, nous, on est que les agents poussent pas les jeunes à faire ça aussi? Les agents, aujourd'hui, honnêtement, le contexte du football, on va dire autour du football, c'est très compliqué. Entre les agents, les parents, on parle du projet Mbappé, tout ça, on l'a vu passer plusieurs fois. Mais c'est vrai, les parents, c'est des fous. Et nous encore plus dans notre région. Moi je peux le dire, j'étais confronté pendant... tu l'as vécu toi. Je suis parti d'en bas de l'échelle. J'étais avec les tout petits, je suis monté avec la formation, donc les 17, et maintenant je suis avec les seniors. Mais ils sont fatigués. C'est-à-dire que tous, ils croient que leurs enfants, dès qu'il a un peu de qualité, il va finir pro. Non mais après, là vraiment ça commence à devenir dangereux en fait. Et la priorité c'est le football, c'est plus l'école. L'éducation aussi, elle est en dents de scie parce qu'à un moment donné... Ils sont pas lucides en fait sur le niveau de leurs enfants. À un moment donné, moi je me rappelle quand je sortais d'un match, même quand j'étais au centre de formation, mon père il me disait, on faisait le débrief du match, donc très bien. Fils, t'as pas été bon aujourd'hui. Ah ouais papa, ouais t'as pas été bon, t'as raté ça, ok. Je savais quand je sortais du match, je savais que j'avais pas été bon. Aujourd'hui, ils sont tous bons. C'est pas ta faute, c'est la faute de l'entraîneur. Il te fait pas jouer au bon poste, c'est la faute au coéquipier, il t'a pas fait la passe quand il fallait. L'arbitre. Et lui, il t'aime pas, et l'arbitrage. Mais en fait, les petits sont dans un moule et ils y croient après les gamins. Ils se disent ouais, mon père il a raison en fait ce qu'il me dit. L'entraîneur c'est un fou, il me fait pas jouer à mon poste, moi je dois jouer là, je suis le meilleur, il me fait pas jouer, il en a contre moi, et les collègues ils m'en veulent, ils me font pas de passe. Mon papa qui prend le petit et déménage dans notre club. Première chose que je regarde, le nombre de clubs qu'a fait le gamin. Ça, c'est déjà première chose. C'est déjà un bon indicateur. Chaque année, il est dans un club. Si déjà, il est en U15, il a déjà fait 7-8 clubs, c'est déjà que c'est pas stable. Il n'y a pas une stabilité déjà psychologique de la part des parents et ni du petit. Oui, l'environnement, c'est pas bon. Mais les bons joueurs, ils font pas 50 clubs. Les bons joueurs, ils sont dans leur club, ils travaillent, leur club veulent les garder parce que c'est des bons éléments et ils font très peu de clubs. Je pense qu'on est d'accord avec toi. On est à 200% d'accord. Voilà. Sur ça, je ne pense pas me tromper parce que j'ai une expérience quand même de 4 ans chez les jeunes. Mais franchement, ça fait peur pour l'avenir parce que honnêtement, il faudrait que la Fédération française de football s'y mette vraiment sur cet aspect-là. Ouais, c'est très dangereux. Honnêtement,